J'ai plus l'âge, hein. Ah, je vous le dis, hein. Bon, aujourd'hui, l'atelier va tester un PC de chez PC Component. Avant tout, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois à l'atelier de Pax. Un PC Component. Alors attention, j'ai pas pris quelque chose qui est prémonté. Je me suis servi de leur Configuromatic. C'était le but. Et effectivement, c'est d'avoir quelque chose, encore une fois, au meilleur prix. Elle est chinée, les meilleurs prix. Et là, on a un PC d'une valeur de 1500 €. Je vous ferai le détail un petit peu tout à l'heure. On va le démonter, bien évidemment. Enfin, déjà, démonter la boîte, voir comment il est protégé. Parce qu'on va le juger, ce PC. On va le juger sur ses performances, sur son prix, sur les délais de livraison, sur le câble management, enfin tout le tout team. Vous avez l'habitude que la chaîne teste des PC de temps en temps. Quoique c'est vrai, je teste pas beaucoup de PC. Mais comme vous le savez, je suis ambassadeur PC Component pendant quelques mois. Tu seras ambassadeur de France. Donc évidemment, PC Component, ça vend du PC, donc il était obligatoire qu'à bout d'un moment, je teste un PC. Et attention, en fin de vidéo, ce PC sera à gagner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir. Je vais tout faire en face de vous. Hop, je vais pas le faire par terre parce que comme ça, vous allez un petit peu mieux voir. Donc on va prendre le nécessaire afin de pouvoir couper les protections. Voilà. Alors, tac, tac. On enchaîne. Là, vous allez me dire, mais Pax, t'es énervé aujourd'hui, hein? Non, Pax, il est dans le speed. Je vais faire ça bien. Hop, hop. Alors, on a forcément un peu de protection comme ça. Ok, pour pas que ça se balade à l'intérieur, parce que comme vous avez pu le voir, le carton de suremballage, c'est un carton de suremballage, est juste énormissime. Ouh là là, je me suis tué une oreille là. Ok, et à l'intérieur, j'ai déjà d'autres protections. Alors, qu'est-ce que c'est comme protection? Au moins, je vous spoil un peu, c'est l'IO. Donc, c'est l'IO qu'on va mettre en place. C'est le Core Liquide A13360. Je vous ai fait quelques pré-rolls pour justement ce produit-là. Parce que vu les tarifs qu'il propose et son moyen de refroidissement, je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est l'un des meilleurs du marché. Voilà, donc on continue. Ensuite, on a une alimentation MSI. J'ai fait un PC avec un maximum de MSI à l'intérieur. Alors c'est la A850 GLS PCIe, donc 850 watts d'alimentation. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que ça doit être la carte mère. Et oui, c'est la carte mère, la B850 Gaming plus Wi-Fi. Encore une fois, je vous ai fait des shirts avec cette carte mère. Pareil, pour la mettre en avant par rapport à sa qualité-prix, aux options qu'elle embarque avec toutes les séries IZ qui sont à l'intérieur. Ok. Je pense que là on est plutôt pas mal. Hop. Et voilà. Ouh. Dis donc. Alors forcément MSI n'a pas travaillé cette année sur ce lancement, en tout cas sur AMD. Donc la carte graphique, ça va être cette Radeon. C'est une 9070 XT. Bah oui, on a pris le max, hein, et je vous rappelle qu'on est quand même à 1500 balles le PC monté, livré à la maison. Donc voilà, on va faire un petit point bien évidemment de tout ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Le processeur, c'est le 9600X, on vous en a parlé avec Jig dans les top processeurs en qualité-prix. Il est là, voilà. Ensuite, en fait, il suffisait juste de déballer. Je pensais vous faire une petite liste là comme ça sur le côté. Pas forcément, hein. On a la RAM, donc c'est la Delta DDR5 à 6000. Ensuite, j'ai un NVMe, c'est un P310. Une sucette. Une deuxième sucette. Hein, ma fille sera contente. Et tout ce qui reste un petit peu qui n'a pas eu lieu d'être dans le PC, c'est-à-dire beaucoup de câbles de l'alimentation. Voilà. Hop. Vous êtes prêts? Ça va mieux, un peu plus de vide, ça fait du bien. Donc, les sucettes, on se les garde, ça sera pour ma fille. Mon fils est encore trop jeune, il vient à peine d'avoir 1 an. Et voici le boîtier, c'est le MagForge 320R Airflow. Donc vous voyez, on a un maximum d'MSI. La seule chose que j'ai pas pu mettre en MSI, ça va être la carte graphique, parce que j'ai tenu à avoir une 9070 XT à l'intérieur. Et forcément, MSI n'en fait pas. Écoutez, on va continuer à ouvrir. Vous voyez, on est en live là, hein. On va pouvoir voir un petit peu tout ça. Tac, tac, boum. Tac, tac, boum.
Voilà, on ouvre le dessus. C'est bien fermé, on a l'impression... Alors ça, c'est la boîte du boîtier, le PC est dedans. Mais là, j'ai vraiment l'impression d'ouvrir le boîtier comme s'il n'avait jamais été ouvert. Donc, on y va. Hop. Oh, ouf. Hop. Ah. Voilà, tout est là. Donc il y a une petite étiquette ici avec un petit code barre que vous devez scanner pour savoir comment lancer votre PC. Mais nous, je pense que on va se dire qu'on sait faire. Voilà, donc il y a une autre petite étiquette ici que je vous montre qui est là pour vous dire de ne pas utiliser l'HDMI qui est là, mais utiliser l'HDMI qui est en bas. Voilà, ça c'est bien. On sait très bien qu'il y a pas mal de personnes qui confondent. Je vais raconter une anecdote. J'ai fait un jeu concours il y a un an et demi. Quelqu'un qui a gagné un PC. Et après, il m'en contacte sur Instagram. Il me dit, mais Pax, mon PC, il démarre, mais j'ai pas d'affichage et tout. Je comprends pas. Nanana. Je fais, mais hop, envoie-moi une photo. Et j'ai vu que justement, il avait connecté ça ici. Et finalement, il fallait le connecter forcément sur la carte graphique. Donc là, bah voilà, on est bien prévenu, effectivement. Hop, 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 voilà. Bon, qu'est-ce que vous en pensez déjà? On l'a pas allumé encore. Ah bah il y a encore de la protection, forcément, il y a la carte graphique qui est mise en place. Donc ils ont mis leur sac avec leur mousse expansive à l'intérieur. Donc on va enlever tout ça. Voilà. Ok. Et derrière, on a cette petite mousse qui garantit que la carte graphique ne bouge pas pendant le transport. Voilà. Je vais essayer de pas trop l'abîmer parce que comme c'est un jeu concours et que quelqu'un d'entre vous va gagner ce PC là, forcément, il va falloir le remettre en place. Donc ils ont quand même posé le support de carte graphique. Sachez que tout le monde ne pose pas les supports de carte graphique qui vient avec donc la boîte. La carte graphique, moi je la trouve vraiment sympatoche. Je vous la montre. Voilà, je vous montre un petit peu en détail d'ailleurs le PC. Voilà, il y a toujours les protections de film autour de la paroi vitrée. Hop. Écoutez, moi personnellement, je trouve ça sympa. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer un petit peu dans le détail. Je vais allumer ce PC-là, forcément, parce qu'imaginez, il ne marche pas. J'y crois pas du tout. Pour en revenir, oui, je suis ambassadeur de la marque. Oui, je devais forcément faire ce type de vidéo. Et si vous me dites, ouais, mais Pax, comme ce PC vient chez toi, du fait, ils vont faire 2 fois plus attention, patati, patata. Non, sachez que non, parce que justement, ce n'est pas moi qui l'ai commandé. Je suis passé par un intermédiaire afin de commander ce PC-là. Bah oui, sinon, c'était un peu trop facile. Oui, mais Pax, tu vas pas dire de mal de ce PC, tu vas dire que du bien de ce PC parce que tu es ambassadeur de la marque. Ah là là, oui, forcément, c'est légitime de se dire ça, mais sachez que j'ai visité donc les ateliers. Je vous ai montré pas mal d'images d'ailleurs autour de ça, leurs ateliers d'assemblage. J'ai pu aussi dire des choses que j'ai trouvé qui n'allaient pas, quoique il n'y en avait pas énormément finalement, parce que c'était vraiment une usine du 21e siècle. Il y avait vraiment tout et c'était vraiment une machine. Sachez que pendant les Black Friday, par exemple, ils peuvent sortir jusqu'à 3000 unités par jour. C'est juste monstrueux. Donc ils savent vraiment faire. Donc voilà, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre une petite caméra sur le côté. On va analyser déjà tout ce qui va être à l'intérieur, la pose, vraiment la finition des poses et aussi le câble management. Et ensuite, on va le démarrer et on va faire un petit point déjà là-dessus. C'est maintenant. Nous voilà maintenant de retour, la petite caméra en latéral est branchée, on va pouvoir faire le tour ensemble. Déjà, on va voir exactement ce qui est à l'intérieur, même si j'en ai déjà parlé finalement à l'unboxing. On va voir un processeur à 9600X qu'on a longtemps mis en avant, justement surtout pour son prix. Ensuite, on va voir la carte mère, la B850 Gaming Wi-Fi de chez MSI. Donc c'est la Gaming Plus d'ailleurs Wi-Fi de chez MSI. On va avoir 1 Tera de NVMe, suivi de 32 Go de DDR5, donc c'est de la Delta T-Force, donc c'est de la RAM CL30A6000. On continue, je vais ensuite avoir le boîtier, forcément vous l'avez reconnu maintenant, c'est le MagForge 320R Airflow ARGB. Ensuite, le water cooling que j'ai beaucoup mis en avant ces dernières semaines. Donc, ça va être le MagCore Liquid A13 360 ARGB. On va avoir une alimentation qui est derrière, on va la voir après. Donc, c'est la MSI Mag A850 GL PCIe à 850 watts 80 plus or.
Et la carte graphique sera la AMD Radeon RX 9070 XT Nitro Plus. Pourquoi j'ai choisi cette carte graphique? Je la trouve vraiment très sympa visuellement, mais aussi, vous remarquerez bien, je n'ai aucune connexion de câble vers l'avant. Donc ça c'est bien, ça se passe vers l'arrière, donc j'ai voulu ça. J'y ai pas pensé, j'y ai pensé là au déballage. Cet IO que vous voyez à l'heure actuelle existe en blanc et coûte le même prix. J'aurais pu le prendre en blanc, c'est dommage effectivement. On aurait quelque chose de plus blanc. En tout cas en termes de performance, ça n'a pas changé grand chose. Bon, maintenant que les bases sont faites, on va tourner le PC et on va observer le câble management. Hop. Ok. Alors, ça m'a l'air relativement propre, comme vous pouvez le voir ici. Alors, les deux câbles pour le CPU sont bien avec des serre-câbles et serre-flex sur le châssis par 3 points de contact. Donc ça ne bouge pas. Les câbles des IO sont reliés avec le câble du front panel qui est ici juste au-dessus. Je vous le montre d'ailleurs. Voilà, il est là le front panel. On le voit bien. On remet ça en place. Donc, suivi des autres câbles qu'on a aussi pour l'IO. Voilà, le tout redescend. Donc, un seul tauron. On a le taureau qui rejoint le petit tauron d'ailleurs qui va aller sur l'alimentation 24 pins de la carte mère. On redescend, c'est propre. On a le petit hub pour le RGB qu'on voit ici. Voilà, ok, bon. Peut-être un petit peu plus tendu ici. Le reste, tout va bien. On est quasiment sur un sans faute. Il aurait presque pu avoir un 10 sur 10 en câble management. Si ici on aurait eu un petit serre-câble, on va dire, en plus. Bon, elle aura quand même une bonne note. Dites-moi déjà votre note en commentaire avant de voir le score final. Comme ça, on va voir si on est d'accord ou pas. Pour moi, c'est relativement propre. Le câble du côté frontal, ici, ça va, ça passe. C'est nickel. En dessous, on a l'USB type 3. Ensuite, on a le câble pour le son, le câble pour le RGB qu'on voit qui va à la carte graphique qui est là. Écoutez, en soi, personnellement, je trouve qu'en câble management, c'est plutôt pas déconnant du tout. C'est relativement propre, même j'ai envie de vous dire, elle aura une bonne note. On verra de combien. En tout cas, c'est pas un sans faute juste pour cette petite partie-là, mais ça sera quand même relativement une bonne note. On verra ça sur la fin. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais le démarrer. Forcément, imaginez, il démarre pas le truc. Donc on va le démarrer, on va aller sur le BIOS. Qu'est-ce qu'on va faire sur le BIOS? On va voir si le profil XMP est bien mis, ça c'est très important. Et aussi, on va voir si on a la dernière version du BIOS à jour de cette carte. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'assembleurs aujourd'hui, ils ne se prennent pas la tête et ils mettent ça comme ça. Donc on va voir. Alors je conseille peut-être pas forcément si un BIOS qui est sorti il y a une semaine, peut-être pas parce que généralement on les laisse un petit peu travailler. Mais si c'est un BIOS, je ne sais pas, qui date de par exemple début octobre, ou déjà même mi-septembre, normalement il devrait être à jour. Si ce n'est pas le cas, forcément ça va descendre aussi sa note. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais mettre toutes les connectiques, on va le brancher sur le moniteur que vous voyez sur le côté et c'est maintenant. Ok, nous voilà maintenant sur le BIOS, donc ma version de BIOS, est-ce que je la vois? Donc je vais aller maintenant sur le site internet de MSI pour voir si c'est la dernière version qu'on a à l'heure actuelle à jour. Ok, donc j'ai la version E7E56 V1A85 et c'est exactement, donc le BIOS a été mis à jour, donc c'est un BIOS qui date du 10 septembre 2025 et il est à jour au 10 septembre 2025. Donc ça, c'est plutôt bien. Ce que je vais voir aussi maintenant, ça va être si on a l'Expo qui est mis en place. Donc le profil Expo est bien mis en place. Donc il n'y aura pas du tout de sujet. La RAM va pouvoir booter à 6000 comme ce qui a été prévu au moment de l'achat, ou en tout cas au moment du choix de ses composants. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'éteindre et je vais regarder si la protection a bien été enlevée du NVMe et je vais contrôler la patte thermique, voir si elle est bien étalée. Alors c'est un IO, il peut s'avérer que ce soit directement la patte thermique de l'IO ou voir si c'est une pause manuelle. Donc j'éteins le PC et on voit ça maintenant. Allez, déjà l'IO il est bien mis en place, normal j'ai envie de vous dire. Et la protection, on voit qu'elle a été retirée. Donc ça pour moi c'est ok. Et maintenant on sort le tournevis et on va voir l'application de la patte thermique. Ok, donc c'est une pose de pâte thermique donc manuelle, donc c'est pas celle qui est appliquée sur l'IO.
Voilà, on voit bien qu'il y en a partout et on voit surtout un recouvrement à 100% du processeur. Donc à partir de ce moment-là, c'est validé, il n'y aura pas du tout aussi de sujet de chauffe. On va bien entendu contrôler la chauffe, les performances, mais en tout cas, ce ne sera pas induit à la pâte thermique. C'est bien posé. On va fermer tout ça et on se retrouve tout de suite. Nous voilà maintenant après 1 heure d'OCTT et 1 heure de Furmarks, comme vous pouvez le voir à l'heure actuelle. Donc les températures sont relativement très bonnes, j'ai même envie de vous dire. Alors on peut voir les températures, on a 74 degrés pour le corps le plus chaud, sinon on a 69, 68, 72, 69, 72, 69. C'est vraiment les pics max bien évidemment, en sachant qu'on est très loin des 95 degrés du TJ Max. Et pour le processeur graphique, on a 66 degrés en pic, on a 88 degrés pour la température de la VRAM. Donc oui, on s'en sort très bien en température et regardez bien en plus ce qu'on arrive à avoir. Je me tais. Donc on a quelque chose en plus de silencieux. Donc personnellement, cet IO, je l'ai déjà recommandé plein de fois. Je vous recommande toujours cet IO là. Vraiment, il fonctionne très bien de chez MSI. En termes de ventilation, donc j'ai 3 ventilateurs d'apport d'air que vous pouvez voir ici. J'ai les 3 ventilateurs d'IO qui sont en train d'extraire de l'air et j'ai un ventilateur ici qui est en train d'extraire de l'air. La résultante fait que ça fonctionne bien, vraiment. Donc on va parler forcément aussi de résultats qu'on a pu avoir en jeu. J'ai eu exactement les résultats que je suis censé avoir avec un 6900X et aussi avec une 9070 XT. Ça paraît normal. J'ai envie de vous dire, c'est un peu compliqué ce que je viens de faire parce que finalement, c'est moi qui ai choisi chaque élément que vous voyez à l'intérieur. Donc, si c'était trop chaud, ça aurait été un peu de ma faute. Sauf si, effectivement, il y avait eu un problème. Par exemple, je sais pas, l'IO ne fonctionnerait pas très bien, ou il y aurait un ventilateur qui ne fonctionne pas, ou la carte graphique chauffe de trop. Là, non, on est vraiment dans le cas de figure en finalement des éléments qui sont dedans. On l'a quand même fait pour lever tous les doutes, mais ça paraissait finalement normal. C'est les éléments que j'ai choisi de mettre à l'intérieur. Bah écoutez, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la notation parce que maintenant, on va pouvoir un petit peu checker un petit peu tout ça. Déjà, donc en numéro 1, on va parler donc du transport et on va parler de comment c'est arrivé jusqu'à l'atelier. Je pense que vous avez pu le voir, je pense que là, la note 10 sur 10, ça va être difficile de faire mieux, sauf si quelqu'un vient me l'apporter et me le déballer devant moi. Donc à part ça, ce n'est pas possible. Donc effectivement, en notation pour ce qui sera le transport et la protection, il y avait suffisamment de protection, il y avait un suremballage, il y avait en plus la mousse à l'intérieur, donc il n'y avait aucun souci pour que ça puisse bouger, donc une note de 10. Passons maintenant sur la note du câble management. Bah écoutez, je vous dis, c'était quasiment un sans faute, vous avez pu le voir. Et sur cette note d'ailleurs de câble management, je vais quand même rajouter la pause, parce que la pause est nickel. C'est surtout ça qu'on note, parce que c'est moi qui ai choisi la configuration. Donc je trouve que la pause est vraiment nickel. On rappelle que le BIOS a été mis à jour. Et on rappelle que le profil XMP a été aussi actionné. C'est-à-dire qu'une personne qui vient le recevoir n'a même pas besoin d'aller sur le BIOS pour régler quoi que ce soit. Et ça compte. On ne va pas taper un 10 parce que j'ai déjà eu et j'ai déjà donné la note de 10. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était quelque chose qui était incroyablement fait. Il manquait peut-être un petit serre-câble sur la fin. Bon, moi j'ai envie de lui dire qu'il mérite quand même un bon 9 sur 10. Passons maintenant sur le choix des éléments qui ont été choisis. Alors forcément, je vais me noter moi-même parce que c'est moi qui ai choisi. Mais ça me paraît tout à fait cohérent. 32 Go de DDR5, ça fonctionne bien actuellement. On a pu le démontrer il y a très peu de temps sur une autre vidéo que j'ai pu faire au sein de la chaîne. La carte graphique, je trouve que une 9070 XT, c'est le must. On va pouvoir jouer en 4K avec un CPU K. Je rappelle encore une fois que lorsqu'on va passer sur de la 4K, le CPU, ça ne va pas être forcément ce qui va être le plus sollicité, contrairement si on doit faire par exemple de la 1080p. Donc je pense que d'avoir ajouté une alimentation de 850 watts, c'est aussi pas mal. C'est quelque chose qui peut être upgradable dans le temps, car la carte mère que j'ai choisie, elle a aussi 2 entrées de 2 fois 8 pins en alimentation de CPU. Donc on va pouvoir upgrade son CPU aussi dans le temps. La M5 normalement est censée encore vivre longtemps, donc c'est quelque chose qui peut être aussi upgradé. Le NVMe, sur cette carte mère, vous pouvez en mettre aussi
plus, donc on peut aussi upgrader ça. On a de l'USB type C, on a de l'USB type 4, on a de l'USB 3.2, enfin normalement on est clairement dedans. Mais comme je vous dis, c'est difficile de se noter soi-même. Moi, je mettrais au moins un 8,5 parce que ça va se concorder forcément aussi avec le prix qu'on verra plus tard. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, encore une fois, ce que vous en pensez. Et nous allons maintenant arriver sur le prix. On est à 1500 des brouettes. On va partir même sur 1600 € pour être bien sûr de la configuration. Écoutez, pour 1600 € avec une 9070 XT à l'intérieur, avec 32 Go de RAM dans DDR5, avec 1 Tera de stockage, avec une carte mère que je trouve vraiment top, car elle a vraiment suffisamment de connectique à l'intérieur. Elle a des accès qui seront faciles pour pouvoir désloter la carte graphique. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé il y a très peu de temps, donc mon choix était tout à fait logique de la remettre en avant. J'aurais pu aussi descendre ce tarif-là en choisissant aussi une autre carte mère, en choisissant un autre NVMe. Ce boîtier-là, on aurait pu aussi choisir un boîtier moins cher. J'ai voulu rester sur une base de MSI, donc on rappelle qu'on a une alimentation MSI, on rappelle que la carte mère est MSI, on rappelle que l'IO est en MSI et on rappelle que le boîtier est en MSI. Il n'y a que la carte graphique qui n'est pas en MSI parce qu'MSI ne travaille pas cette année avec AMD. Bon, voilà, donc en soi, pour une configuration qui va vous permettre de faire de la 4K à l'aise, blaze, tout en MSI, je trouve que le prix est plutôt pas mal. Donc je mettrai sur le prix entre un 8,5, 9. Donc allez, je mettrai un 8,75 pour trancher la poire en deux. Et ça va nous donner une belle moyenne. Comme vous pouvez le voir, je pense qu'elle s'en sort plutôt pas mal. Alors j'insiste bien, PC Component font des PC déjà tout faits. Vous n'avez pas à choisir par exemple. Mais dès que vous allez vous-même choisir votre configuration, vous allez avoir des prix qui seront plus attractifs. Forcément, il va y avoir des promos cette semaine sur une carte mère. Par exemple, moi j'avais une promo sur la carte mère cette semaine-là. Il va y avoir des promotions sur un processeur, sur une carte graphique. Donc j'encourage tout le monde forcément à passer sur le configuromatique. Et là, votre question légitime serait de me dire comment fonctionne ce configuromatique. C'est ce qu'on va voir maintenant sur mon bureau. C'est maintenant. Nous voilà maintenant sur le bureau, on va voir comment faire pour aller sur le configuromatique. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur la page de garde du site. Ensuite, vous allez sur toutes les catégories, ordinateur, configurateur de PC et vous tombez sur cette page-là qui va vous proposer plusieurs sockets, plusieurs processeurs. Nous, on va prendre pour l'exemple de la M5, exactement le même processeur que j'ai eu pour la configuration. Donc, je vais sélectionner AM5 de chez AMD. Ensuite, il va me proposer automatiquement un processeur et une carte mère. Sauf que ça ne va pas nous intéresser, vous aurez toujours le choix. Donc, on va partir sur le même processeur. La carte mère, c'est étrange, c'est exactement la même carte mère que j'ai mis en place, mais à l'époque, elle était en 200 €, 199 € de mémoire. Mais c'est pas grave, on peut changer. Il y a toujours des produits training, je vous encourage à aller les voir. Par exemple, cette Mag B650 Tomahawk, la RAM, voilà, bon, on va prendre des petits produits comme ça. Je laisse un petit peu voir, c'est pour vous montrer un petit peu le fonctionnement. La tour, c'est pareil. Par exemple, je vois ce produit en trading, je le prends. Ensuite, water cooling, pareil, hein, j'en prends un, je le mets. Ensuite, vous aurez le choix de l'alimentation. Pareil, vous voyez sur du trading, par exemple, à 147 €, là, il y a une 850 watts de chez Corsair. On y va. Identique pour la carte graphique, mais avant d'aller un petit peu plus loin, que je vous explique, ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas quelle carte mère choisir en termes de compatibilité, parce que sachez qu'à partir du moment où vous avez choisi votre processeur, quand vous allez avoir le choix des cartes mères, ça a déjà été trié, filtré. Il ne vous restera que les cartes mères qui seront elles-mêmes compatibles. Et ce sera pareil pour la RAM, par exemple, je n'ai pas eu le choix de mettre de la DDR4, ce sera uniquement de la DDR5. Donc ne vous inquiétez pas, à partir du moment où vous choisissez un article dans les premières lignes, toutes les lignes qui vont en décliner seront obligatoirement dans la compatibilité. Donc carte graphique, c'est pareil, carte graphique, ça va aller avec aussi l'alimentation que vous aurez choisie et aussi par rapport aux dimensions de votre boîtier. Voilà, vous aurez le choix de choisir un NVMe, par contre pas un NVMe ou autre d'ailleurs, vous pouvez rajouter des disques ou plusieurs NVMe. Ok, donc une fois qu'on a choisi tout ça, on peut choisir encore des cartes son, moniteur, clavier, souris, enfin voilà, un petit peu que vous voulez. Là, sur ce PC là, je suis à 1297 €,69 en sachant que le choix de vous servir de ce configurateur automatique, mais que vous voulez avoir le plaisir de monter son propre PC, donc à ce moment-là, le prix sera à 297 €, mais si vous voulez le recevoir assemblé, c'est 49,54 € en plus qui le fera passer à 1347 €. En sachant que les frais de livraison seront offerts, d'ailleurs tous les frais de livraison sont offerts chez PC Component à partir de 50 €, donc ce sera un PC qui va m'arriver monté pour 1347 €. Vous avez vu, rien de plus simple, même plutôt assez instinctif.
Bah voilà, je peux vraiment vous le valider. En plus de ça, le fait que ce soit moi-même qui ai choisi mes composants, bah ça c'est quand même un gros atout, je trouve personnellement. C'est-à-dire que j'aurais pu rajouter des ventilateurs. Par exemple, vous voyez, sur la partie arrière, on pouvait encore rajouter des ventilateurs, mais il n'y avait aucunement besoin parce qu'on a vu les températures. Je rappelle quand même que PC Component fait des livraisons gratuites à partir de 50 €. Donc forcément, je n'ai pas eu le coût de la livraison sur ce PC-là. On rappelle aussi que les livraisons sont entre 2 et 4 jours en France, garanties avec des solutions 24 heures à compter de la réception du colis, et que les retours sont forcément aussi gratuits. Voilà, donc ça c'est quand même bien aussi dans le packaging. Et en plus de ça, pour tous ceux qui ne connaissaient pas PC Component, c'est une marque espagnole qui a plus de 20 ans et qui aujourd'hui essaie de s'implanter de plus en plus dans le marché français. C'est pour ça qu'ils ont pris des ambassadeurs, dont moi, dont Jig. On a pu vous présenter donc l'usine, des visites de l'usine qui étaient quand même assez folles. Souvenez-vous que tout était robotisé, c'était vraiment une folie. Et pour tous ceux qui vont dire mais Pax, tu nous as promis que tu allais faire gagner ce PC. Oui, ce PC sera bien à gagner. Ça va se passer à partir de demain sur mon compte Instagram et sur mon compte Twitter, donc n'hésitez pas, les réseaux sociaux sont en description bien évidemment. En description vous aurez aussi les liens de PC Component, avec le lien aussi du Configuromatic, donc n'hésitez pas à parcourir la description, vous trouverez tout ça bien évidemment. Bah voilà les amis, n'hésitez pas, surtout si vous voulez que je teste d'autres PC, même d'autres marques, voilà, n'hésitez pas. Et si vous voyez que quelqu'un a déjà répondu à une marque que vous souhaitez voir, likez ce message là parce que je prendrai le message qui aura été le plus liké. Voilà les amis, je vous dis maintenant à la prochaine en vous souhaitant une bonne semaine. A plus tout le monde!